Bonjour, amis Capricorne, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance, les énergies de votre guidance pour le 13 au 19 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce que les énergies ont à vous apprendre, ou du moins vous amener, les messages qui s'adressent également à vous, tout ce qui vient à vous, finalement, qui vous concerne. Je vais, évidemment, vous savez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation également. C'est la raison que je vais vous suggérer d'aller voir aussi votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour compléter la lecture, pour compléter votre guidance. C'est des choses, des aspects de vous qui font partie de vous, évidemment. Donc, ça pourrait apporter un éclaircissement sur la situation ou aller tout simplement dans un autre domaine dans lequel, veut dire peut-être aussi, vous vivez dans votre situation actuelle. Toujours est-il, peu importe ce que vous allez, quel signe vous allez voir, je vous suggère toujours d'utiliser votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est important que ce soit vous qui décidiez, veut dire, de ce que vous êtes en mesure de prendre, de ce que vous n'êtes pas capable de prendre, ou que ça ne correspond pas du tout à votre situation. Toujours est-il qu'on ne force pas les choses, c'est la base, veut dire, de ce qu'on essaie de vous amener ici en fait d'énergie. Ça ne donne rien, de toute façon, ça ne durera pas dans le temps si vous essayez de forcer les choses. Okay? Donc, c'est payé cher pour le peu de temps que vous auriez pu peut-être en profiter. Alors, toujours est-il que maintenant, on en est rendu aux instruments, aux outils qu'on va aller chercher, qu'on va se servir pour aller chercher justement les messages qui s'adressent à vous. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec la sagesse du Ho'oponopono, pour ceux qui connaissent le désolé, pardon, merci, je t'aime, qui est un mantra. Pour avoir plus d'informations sur cette philosophie qui vient d'Hawaï, je vous suggère d'aller faire des recherches. Ça va être plus facile pour vous de retenir, d'aller chercher ce qui vous intéresse dans cette philosophie. Également, le pouvoir du lâcher-prise et une carte de l'oracle des chakras pour aller chercher l'ambiance ou du moins l'outil à utiliser dans votre semaine, même qui pourrait influencer votre carte centrale de votre jeu. C'est un jeu à 9 cartes, évidemment, si vous le voyez. Donc, éclairer un peu plus comment vous en servir, qu'est-ce qui va chapeauter globalement, veut dire votre semaine, tout simplement. On va terminer ensuite avec le petit jeu oui ou non, cette fois-ci. 2 cartes des réponses angéliques. Donc, juste le oui ou le non. Il n'y a pas de question de choix de question, quoi que ce soit. Simplement, vous posez votre question et avoir la réponse par oui ou par non. OK? On en parlera tantôt, de toute façon, s'il y a des éclaircissements à donner. Alors, cher Capricorne, il est maintenant le temps de vous laisser parler d'amour. On va aller chercher votre carte principale avec l'oracle des chakras, voir dans quelle couleur vous allez baigner cette semaine. Qu'est-ce que cette lumière ou cette couleur va vous amener dans votre semaine également? Pendant que je mélange, je vais prendre le temps de vous exprimer ma gratitude. Oups, ici, mon chéri. Merci beaucoup. On n'en est pas là. On attend que je fasse mes demandes. Alors, simplement, je m'excuse. J'ai fini mon meeting. Simplement vous dire que je voulais vous remercier, vous exprimer ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés sur ma chaîne, qui ont liké, qui ont partagé en pensant que ça pourrait aider d'autres personnes. C'est le but un petit peu de la chaîne. Alors, je vous en remercie grandement. Également, les petits messages, les coucous, les merci, les commentaires que je reçois, je vous en remercie beaucoup. Je vous remercie parce que c'est pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, la façon que vous me renvoyez l'énergie. Je vous en remercie infiniment. Alors, je vous dis merci, merci et merci. On est un beau groupe. Une belle gang. Bon. C'est le moment d'aller chercher votre carte, votre énergie, cher Capricorne. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme message? La communication cette semaine. Du 13 au 19 décembre, c'est l'expression, l'échange, le partage, l'action, hein, évidemment, dans la parole. Communication, on a envie de s'y pencher un peu, on a envie de partager verbalement, évidemment, oralement, de ce qu'on ressent, peut-être de ce qu'on pense, tout simplement. On n'inventera pas le monde ici. C'est relié au chakra de la gorge, vous le savez. C'est l'expression de soi, de sa vérité, de ce qu'on pense, de ce qu'on a ressenti ici. On vous dit que c'est l'action aussi par la parole que l'on met en place. Bon, ben on décide, c'est go, hein, on verbalise l'action. Ça gouverne les chakras mineurs des oreilles. Moi, je l'appelle mon chakra ORL, dans le sens que c'est les oreilles, le nez et la gorge. Donc, avec le nez, on ressent, avec les oreilles, on entend, et avec la gorge, on exprime.
C'est relié les uns dans l'autre. C'est oui de s'exprimer, mais aussi d'écouter et de comprendre les gens. Hein. Ce qu'on est capable de sortir, il y a d'autres choses qui reviennent en échange. Là. Donc, c'est aussi, oui, parler, mais d'écouter parler les autres aussi. OK? On parle toujours d'échange. Alors, c'est l'énergie globale de votre semaine. Vous avez une facilité de verbaliser ce que vous ressentez, ou du moins ce que vous vivez, ou vos demandes, ou vos... Comprenez-vous? C'est une facilité que vous avez durant la semaine du 13 au 19 décembre. Alors, voilà la carte principale de votre semaine. On parle des mémoires ici. Alors, j'efface une à une les mémoires qui contrôlaient ma vie. Maintenant, je suis un être libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience. Wow! Vous avez tout un cheminement, là. On est encore d'ailleurs dans le bleu. J'ai l'impression, on voit ici des bobines de film, pour ceux qui se souviennent qu'est-ce que c'était, avec les projecteurs. On efface les choses qui ne nous correspondent plus. On efface les choses qui contrôlaient ma vie parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait faire ça. Que c'était, il n'y avait pas, si tu voulais passer pour une personne qui était bien, patati patata, certains bon, carrés où il fallait rentrer absolument à l'intérieur, tout le monde. Hein? On a tous reçu une éducation plus ou moins rigide. Toujours est-il que les mémoires, ce qu'on nous a forcé d'accepter que c'était ça la réalité, c'est puis qu'ils deviennent pour vous, on va dire ça jamais été bien avec ces gens, avec ces impressions-là. Pour vous, ça a été quelque chose qui vous a été imposé. C'est pas quelque chose que vous avez été en mesure vous avez été capable de vous en servir, de fonctionner relativement bien, mais toujours en étant mal à l'aise. C'est comme si on essayait de forcer les choses. Je veux dire, avec certaines schémas qu'on vous a appris, certaines conditions, certaines façons de voir la vie, certaines façons de voir vos émotions, etc., etc. Mais vous réalisez aujourd'hui que maintenant, je suis un être libre, vous êtes un être libre de vivre ce qu'il a choisi en toute conscience. Si vous avez, dites-vous une chose, si vous avez choisi en toute conscience, vous vous responsabilisez face aux gestes que vous entreprenez. Donc, vous ne pourrez plus dire que c'est la faute de vos ancêtres ou des gens qu'on vous a montré de faire des choses. Puis, ce n'est pas une excuse que je vous parle. Je veux simplement vous faire prendre conscience qu'effectivement, en vous responsabilisant, c'est aussi de prendre l'acquis, les bons et les mauvais commentaires qui viennent avec vos actions. OK? On se responsabilise en toute conscience. Et c'est bien, parce que il n'y a personne qui va intervenir ou interférer, veut dire, dans ce que vous avez décidé. Donc, c'est beaucoup plus facile de dire, beaucoup plus facile, c'est facile, parce que c'est vous qui avez décidé. Oui, j'ai fait ça, puis j'ai manqué mon coup, et voilà. J'ai appris, et je peux te jurer que je ne ferai pas deux fois la même erreur. C'est ça l'expérience, non? Un petit peu dans ce sens-là. On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Allez, on est parti. L'as d'Ariel ici, avec quoi? Les possibilités. Ma carte préférée du jeu. Chasser la peur, qui pourrait peut-être vous faire hésiter. 10 de Raphaël. Évidemment, les mémoires qu'on s'efforce d'effacer. On vous demande de dépasser les frustrations. C'est sûr que ça va peut-être moins vite que vous aimeriez. Page de Gabriel ici. On vous parle ici la pleine conscience. On en parle beaucoup dans le mois de décembre. C'est normal, c'est une mise à jour. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde, ça aussi. Vous savez que le mois de décembre, par habitude, parce que c'est le dernier mois de l'année, parce que veut dire, ça devient, par habitude, ça devient presque une coutume, c'est que ça devient le mois de ce qu'on appelle de bilan, que moi, j'aimerais mieux renommer le mois de mise à jour, dans le fond, dans la mesure où c'est toute l'expérience passée de 2021 qui vous a fait ce que vous êtes aujourd'hui, au mois de décembre 2021. Donc, une mise à jour, il y a certaines choses que, oui, vous allez sûrement garder, certaines choses autres que vous allez sûrement, au fil du temps, éliminer, parce que ça ne fera plus partie de l'énergie du moment, de l'année 2021. Ça vous a sûrement fait réaliser plein de choses, plein de choses qui pourraient arriver à vous. Je pense qu'on en est ici, ce que je ressens par rapport à votre tirage, l'énergie globale, ce que moi je ressens de votre tirage. J'ai l'impression que vous êtes à comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression, à quelque part, que vous êtes
Vous n'avez pas tout à fait terminé votre étude de votre année, je peux dire de cette façon-là. Dans le sens qu'il y a des choses que, oui, vous savez en partant, de toute façon, vous le saviez en partant, en faisant cette mise à jour-là, qu'il y aurait des choses qu'il va falloir changer. Je pense qu'on vous le dit avec les mémoires, on vous dit qu'il y a beaucoup de possibilités. D'amener ça à votre pleine conscience, ça va être plus facile pour vous de prendre les bonnes décisions. Ça, c'est un fait. On vous dit, je me fie à mes aspirations profondes et je suis fier de la personne que je suis, un être unique faisant partie du tout. C'est un petit peu le résumé que je ferais de votre guidance pour la semaine. Émotionnellement parlant, je dirais qu'il y a beaucoup... vous êtes encore dans le désir de vous rapprocher de certaines personnes ou d'entretenir certains liens que pour vous, vous ne voyez pas nécessairement votre vie sans ces personnes-là autour de vous, ou du moins cette énergie-là autour de vous. Ça vous prend certaines énergies, ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour, ça peut être de la tendresse, ça peut être, c'est à vous identifier ce que vous, normalement, vous répondez bien, ce qui vous motive dans la vie, qui vous sert comme un certain support. Mettez-le dans le contexte de votre vie, évidemment. C'est un petit peu dans ce sens-là émotionnel que je le ressens, ces cartes-là. On parle du vert, quand même du vert, du rouge, chakra du cœur. On parle des émotions un peu ici avec la page de Gabriel. Donc, on débute certaines choses. Et en bas, là, avec le pouvoir de lâcher prise, là, on vous parle des vraies affaires. Là, on vous parle des choses qui sont, comme qui je dirais, que vous devriez d'ailleurs bien comprendre parce que c'est plutôt rationnel. Ça, c'est ce qu'on aimerait ou aboutir, ce qu'on aimerait faire dans nos projets. C'est je vous dirais, les buts qu'on essaye d'atteindre dans ces semaines-là, dans le mois de décembre, face à la mise à jour. Ça fait partie des choses à travailler dans le mois de décembre pour faire une mise à jour dans votre vie. OK? Chasser la peur, dépasser les frustrations, perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde, je pense que c'est son... Vous êtes en train d'effleurer ça. Vous êtes plus à essayer de nettoyer ce que vous vous rendez compte qui est pas tout à fait maintenant adéquat à votre vie, à votre forme de pensée, à votre pensée carrément à peu près dans tous les domaines. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui se sont j'aime pas le mot réveiller parce que bon, c'est une façon de voir les choses, d'imaginer les choses, mais bon, je trouve pas nécessairement très encourageant. Je vous dirais que les gens ont pris conscience que le moule dans lequel ils étaient, qu'ils avaient bâti leur vie, qu'il est peut-être devient un petit peu plus étroit dans le moment. Et comme on se sent un petit peu squeezé, coincé, veut dire, dans une certaine image qu'on s'est créée, certaines images surtout vers les autres, évidemment. Même la nôtre, de la manière qu'on nous voit de nos yeux, oui, on est une personne, bon, très sociable, peut-être très sociable, très politiquement correct. Okay? On va dire de cette façon pour résumer, donner plus une image qui veut dire quelque chose. Tout en vous rendant compte, cette pandémie-là a changé des choses parce que ça a changé, ça nous a forcé à faire des gestes différents, à sortir de notre zone de confort, parce que je parle de la majorité des gens, évidemment. Il faut toujours se mettre en contexte. Ça nous a forcé à faire des choses. Premièrement, de vivre un confinement, se faire enfermer chez soi, c'est bon, je pense pas que ce soit nécessairement courant à tout le monde de vivre ça. D'être un petit peu, pas de n'avoir nécessairement tous l'accès, veut dire, à tout ce qu'on avait qui, pour nous, était acquis et non discutable dans notre liberté, qu'on se faisait couper au fur et à mesure que la pandémie prenait de l'importance. Ça a amené beaucoup bon, de la révolte en premier lieu, c'est sûr, de la fatigue et de la colère, oui, c'est sûr. Quand on considère qu'on a des choses acquises, se les faire soit diminuer ou se les faire carrément enlever, c'est pas dans la nature humaine nécessairement de se laisser faire. L'instinct de survie prend le dessus, n'est-ce pas? Donc, c'est un petit peu cette sensation-là qui vous a fait peut-être aborder certaines choses dans votre vie différemment. On les voit pas de la même façon parce qu'on se rend de tout ce qu'on a bâti dans notre vie. Pas que c'est éphémère, aucunement, mais ça peut être fragile n'importe quand. Alors qu'on pensait qu'on avait bâti notre vie solidement, notre base était solide, peu importe ce qui pourrait arriver dans notre vie, on est paré, on a fait attention à tout, on s'est organisé pour que notre vie soit le plus facile possible, peu importe la situation qui arrive ou le manque qui pourrait arriver, quoi que ce soit. Sauf que là, ça nous est arrivé, cette situation de pandémie-là nous a fait quand même tout près de 2 ans, maintenant que ça va durer bientôt. C'est comme 2 ans, c'est rien dans une vie, mais l'impact que ça a eu dans notre vie, wow!
je pense que certaines personnes, veut dire, ne réalisent pas nécessairement aujourd'hui encore qu'est-ce qu'il y en est. C'est comme si dans le moment où on est en train de vivre l'impact, je parle plutôt économiquement parlant, l'impact de cette pandémie-là, avec les manques, avec les chaînes d'approvisionnement, avec la politique qui est en train de nous rendre dingue parce que c'est à savoir qui va prendre le pouvoir le plus vite possible. On s'est rendu compte, dans quelque part, si on pense, pour ceux qui avaient confiance dans leur gouvernement individuellement, je parle peu importe le pays, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, on était juste un numéro. Hein? L'économie était pas mal plus importante, veut dire, que l'humain. En tout cas, s'il y en a qui n'ont pas pris cette réalité-là, je pense que certains l'ont pris de plein fouet, évidemment, parce qu'ils l'ont vécu. Ça a amené toutes sortes de réactions, et dans les moments, ce que vous voulez faire, c'est que vous essayez de... Vous êtes dans une période, dans le moment, je vous dirais, plus de... On amortit les choses. On veut pas que les choses soient trop dures. On veut pas que les choses, soient radicales. C'est comme, je veux pas brimer mes émotions. Je veux pas brimer, ma réalité. Je veux pas brimer, mon côté rationnel. Autrement dit, c'est un petit peu dans ce sens-là. Mais je sens que j'ai des problèmes. Je sens que il me manque quelque chose. Il me manque... Je sais, je suis un peu inconfortable, sans nécessairement... Ça ne m'empêche pas de vivre, mais si j'y pense quelques secondes, mon corps, on dirait, ne fuite plus sur ce que je pense. Je me sens à l'étroit, je me sens un peu bousculé, même à l'intérieur de moi, parce que... OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens. J'espère que j'ai pu bien décrire la sensation que j'ai de ce tirage-là. On va aller voir les cartes maintenant. Avec l'As d'Ariel, on vous dit que c'est votre jour de chance. Quelle chance! Nouvelles ressources d'argent, de temps ou de soutien, changement d'emploi, une promotion. L'air suggère qu'il y a des choses qui bougent dans votre vie, pas nécessairement provoquées par vous, je vous dirais. C'est peut-être que oui aussi, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là que je le ressens. Moi, c'est plus... comment je pourrais dire ça? C'est plus la vie continue. Et qu'il y a des choses qui, évidemment, que l'atmosphère, ça monte, ça descend. Et vous êtes dans cette période-ci, émotionnellement, plus en hauteur quand on est dans le fond à se lamenter, au contraire. On est optimiste. On est encore optimiste à ce niveau-ci. OK? Ici, on va continuer avec les possibilités. Cette façon de voir les choses vous amène à vous ouvrir à des possibilités, à accepter qu'il y ait des possibilités différentes de ce que vous connaissez. C'est surtout ça, accepter. En laissant agir mon moi supérieur, tout devient possible. Il est l'univers en action dans ma vie. Vous êtes conscient qu'il y a des forces qui sont en marche. Vous sentez que vous êtes un peu poussé, un peu guidé vers autre chose. De toute façon, pour vous, il n'est pas question ici de refuser ou même de reculer. Okay? Le malaise était trop grand avant que vous décidiez de faire un pas en avant pour revenir en arrière. Ça ne sera pas possible. Okay? Ça va être malaisant. On continue ici, on chasse la peur, évidemment, c'est de la nouveauté, c'est très humain. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, n'est-ce pas? C'est passé. Passé, on est rendu au mois de décembre, ici et maintenant. Vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. C'est normal de le faire de cette façon et c'est encouragé de le faire de cette façon, de vous féliciter pour tous les petits pas parce que vous êtes dans l'inconnu, vous êtes les peurs, ben écoutez, c'est inhérent à l'inconnu justement, je pense que c'est très relié, mais juste le fait de vous encourager à vous dire, de toute façon, tu as tellement de possibilités que si ça fonctionne, ça fonctionne pas d'un certain côté, pour X, Y, Z raisons, ou encore mieux, si ça fonctionne très bien, mais ça ne te rapporte rien, dans le sens que tu ne sens pas que tu es dans la bonne voie, tu ne sens pas que, même si, écoute, le succès est assuré financièrement, tout va bien, les gens t'arrachent peut-être tes produits, peut-être ou tes idées, ou quoi que ce soit, mais vous, à l'intérieur, vous êtes un peu blasé, un peu dans l'expectative de dire, voyons, vous ne comprenez pas très votre succès, je dirais peut-être dans ce sens-là. Vous êtes un petit peu incrédule face à ça, parce que pour vous, ça ne correspond pas nécessairement. C'était une idée que vous avez lancée, tout simplement, que vous avez mis un peu d'énergie dedans parce que vous n'aviez pas d'autre chose à faire, peut-être pendant la pandémie, et c'est bon, vous êtes béni des dieux, ça a fonctionné, tant mieux. Mais vous n'êtes pas heureux dans ça. Mais on vous dit, possibilité.
tu as fait quelque chose, veut dire qui peut-être pour toi, veut dire c'est facile, c'était facile de partir quelque chose ou de, tu sais, de lancer peut-être quelque chose. Peu importe, mettez-le dans le contexte ou dans la façon que vous agissez normalement. Euh, Vous avez peut-être saisi une occasion au vol, vous avez été opportuniste, je veux dire, sur des occasions qui sont arrivées vers vous, saisir la bonne, tout simplement. Bravo. Bon, c'est pas la vôtre, mais vous avez d'autres possibilités, alors. Vous avez peut-être une... C'est peut-être la façon qu'on vous apporte les choses. On vous a peut-être amené quelque chose pour vous calmer, peut-être votre côté plus rationnel, peut-être plus monétaire, peut-être en vous disant, regarde, l'argent continue à rentrer, tu n'as pas besoin de t'énerver. Sauf que, c'est ça, vous ne vous sentez pas plein. Vous vous sentez encore à moitié vide. C'est un petit peu dans la sensation que je ressens. Donc, c'est là qu'on parle des possibilités. OK? C'est les peurs, peut-être, qui vous arrêtent à aller peut-être à aller plus encore dans du connu, parce que ce qui vous a rapporté, ou la première possibilité que vous avez saisie qui a fonctionné, n'a pas nécessairement été dans un domaine, veut dire, non connu. Vous êtes servi encore des mêmes instruments. Là, c'est sûr que ça devient, vous vous en rendez compte que vous n'êtes pas si heureux que ça. Il vous manque quelque chose, vous n'êtes pas capable de mettre nécessairement le doigt dessus, ou mettre un nom dessus, quoi que vous êtes en mesure de verbaliser. Mais il y a un ressenti à quelque part qui est pas satisfait ici. Chassez la peur pour vous laisser voir un petit peu les meilleures des possibilités, de vous ouvrir un monde de possibilités. Si vous ne laissez pas la peur et le doute vous écarter des solutions parce que « Oh non, mon Dieu, je ne peux pas faire ça, c'est pas dans ma nature, non, je ne suis pas capable de faire ça, comprenez-vous? » Laissez aller les choses. Les possibilités, c'est des possibilités. Ça ne veut pas dire de saisir la première ni la dernière. Bon, je comprends. On vous dit que l'amour et la grâce remplissent votre vie. On vous parle de relations harmonieuses avec les membres de la famille, des promesses d'un bonheur infini. C'est sûr que vous changez, vous aussi. Vous n'avez pas tout à fait la même perception des choses, ni des gens. Donc, votre façon de parler aux gens, la façon de vous adresser, de construire, d'amener les gens vers vous, ou d'attraper peut-être l'attention des gens est différente, d'aller plus subtil dans le moment. Vous êtes très bon dans la communication dans le moment. C'est facile, ça coule tranquillement. Votre discours s'ajuste à la personne qui est en face de vous, aux personnes qui sont en face de vous. Vous êtes à l'aise d'exprimer, veut dire ce que vous ressentez, votre amitié, votre appréciation, votre amour, votre tendresse, Vous êtes à l'aise, vous sentez pas diminuer, vous sentez pas que vous me donnez du pouvoir à l'autre en disant comme quoi vous l'appréciez, ce qui a été peut-être longtemps votre façon de voir la vie. Ça change de ce côté-là, ça s'adoucit aussi, mais les choses aussi changent autour de vous aussi. OK? Les mémoires, on efface déjà des choses qu'on se rend compte très évidemment, c'est très évident, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de ça dans notre vie, c'est pour ça qu'on n'a plus besoin de choisir ça et on choisit de vivre autre chose. On choisit de vivre autre chose. Dépasser les frustrations. Les frustrations n'ouvrent aucune porte, c'est évident. Hein? La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Le désolé, pardon, merci, je t'aime aussi peut vous aider si vous trouvez intéressant la façon que le mantra travaille sur vos énergies, sur votre côté. J'aime pas dire le côté rationnel parce que quand le mental se fait aller de la façon qu'il se fait aller, en tout cas du moins qu'il agit, moi quand j'utilise cette formule-là, c'est pas du tout. Non, c'est pas. C'est des pensées négatives. Là. On est en train de monter en épingle, veut dire une situation qui me demande même pas ça. Okay? C'est de donner plus d'importance que ça a souvent dans le passé. C'est pour ça que le désolé, pardon, merci, je t'aime vous fait penser à autre chose et on passe à autre chose. Okay? C'est éliminé. Le page de Gabriel, qu'est-ce qu'il vient vous dire ici? On vous dit de suivre votre passion. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Vous avez des possibilités d'aventure en balance. C'est un petit peu ce que je vous sens ici par rapport aux possibilités. Comme je vous dis, il y a quelque chose peut-être que vous avez innové le temps de la pandémie pour répondre, je veux dire, à vos besoins de base, hein, on va le dire de cette façon-là, besoins alimentaires, ou pas, ou c'est peut-être aussi une gamme peut-être que vous avez rajoutée dans certains produits ou certains services que vous offrez, bien possible aussi, si on est un peu entrepreneur, ou une façon de faire notre travail sans être entrepreneur qui est différente, plus par les circonstances. Souvent, on travaille à partir de la maison pour ceux qui ont fait du télétravail. Donc, on a
on a travaillé peut-être un peu différemment, plus calmement, parce qu'on n'avait pas eu à se taper de trafic, on n'a pas eu à se taper nos patrons, des fois qui ne sont pas toujours, on va dire, je veux dire, adéquats, c'est nécessairement dans votre, bon, pour enrichir votre situation. On va dire, on va rester, on va passer vite là-dessus. Toujours est-il que vous êtes maintenant conscient. Vous êtes conscient de votre choix, je pense. C'est dans ce que vous travaillez, parce qu'il y a eu quand même des ressentis qui sont passés. D'ailleurs, la pleine conscience, on vous dit, je me fie à mes aspirations profondes et je suis fier de la personne que je suis. Un être unique faisant partie du tout. Vous vous reconnaissez. Comme je dis, vous vous choisissez. C'est vous qui faites le choix. Vous faites le choix de comment vous allez vivre votre vie à partir de la date que vous avez décidé. Maintenant, hier, demain, à vous de décider. Parce que c'est facile de voir que vous ressentez des changements rapidement dès que vous prenez la décision d'amorcer cette... Je parle de changement, arrêtez. C'est vraiment un changement ou si on ne peut pas appeler ça une évolution? Moi, je vois ça plus comme une évolution. C'est normal qu'aujourd'hui, vous pensez d'une certaine chose et que demain, vous pensez autre chose. Il y a des choses qu'on amène avec nous qui sont inutiles, vous le savez. Hein? On passe notre vie à nous faire dire de laisser nos vies bagages. Pleine conscience. Ici, on vous dit, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Évidemment, ça, c'est pas facile toujours. Hein? On apprend à vivre en harmonie. On essaie de vivre en harmonie avec tous les gens qui sont autour de nous, qui font partie de notre environnement, qui fait partie de notre environnement familial, social. On vous dit d'exprimer vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. C'est un petit peu, je pense, que les choses subtiles qui sont venues avec vous, qui viennent à vous, qui sont venues à vous récemment. Je pense, dès que vous avez versé plus ou moins le fin novembre, début décembre, dans ce coin-là. Il y a eu peut-être une situation qui est arrivée à vous qui vous a fait réaliser certaines choses, que certaines évidences, que vous avez eu certaines choses peut-être qui ont été verbalisées ou qu'on vous a peut-être mis sur le nez aussi. C'est pas toujours facile, des fois, la façon qu'on reçoit les messages. C'est peut-être dans c'est peut-être cette façon-là de la voir, mais je pense que c'est dans dans votre évolution, de comprendre ça aussi. Ce n'est pas nécessairement, oui, vous faites, de toute façon, les gens, je vous dirais, là, je généralise évidemment, là, mais souvent, je vais dire souvent, pour être plus douce, souvent, les gens à qui vous essayez comment je dis, vous forcez à leur faire plaisir pour les raisons que vous voulez, que vous avez imaginé que c'était une obligation, vous êtes obligé parce que puis dans le fin fond, c'est jamais content. C'est jamais assez, c'est jamais de la façon qu'elle aurait aimé, ou qu'il ou elle aurait aimé. Il y a toujours un mais. Ben, je pense qu'à un moment donné, c'est comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas? Donc, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Vous êtes en mesure de faire, ça ne veut pas dire de jamais faire plaisir. Okay? On se comprend, trop c'est comme passé. C'est justement votre problème, c'est que c'est trop, là. Tout pour faire plaisir, puis quitte à vous oublier. C'est là que le déséquilibre entre. Ou plutôt est entré. Donc, reprenez un équilibre dans ça. Donner, c'est une chose. Trop donner, c'est... Il va falloir que vous trouviez la justification pourquoi vous donnez trop. Il faut être prêt à entendre la réponse, évidemment. OK? Dépasser les frustrations face à ça, n'oubliez pas. Moi, je trouve que vous avez un beau tirage parce que ça montre l'évolution, justement, que vous vivez dans le moment. Vous êtes très, très conscient des choses que vous faites. Vous êtes, oui, vous êtes capable de communiquer, vous êtes capable de verbaliser, vous êtes même capable d'expliquer comment vous allez être rendu, justement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans la semaine du 13 au 19 décembre et comment vos conclusions vous ont amené à dire que, bon, on est capable de dire pourquoi. OK, tant mieux. Vous avez cette possibilité, cette facilité-là, c'est merveilleux. Il y a bien des gens probablement qui vous envieraient parce que c'est, bon,
c'est moins évident pour eux de décrire exactement ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, puis pourquoi on ressent un besoin urgent de changer les choses ou de faire évoluer les choses, tout simplement. Fait que c'est une belle semaine. Je pense que vous êtes prêts. D'ailleurs, je pense que le titre de votre guidance, ça va être «Je choisis». C'est vraiment, ici, on n'a pas nécessairement saisi les opportunités. On a choisi de faire les premiers pas. C'est dans ce sens-là que je ressens votre semaine ici. On fait les choses consciemment. D'ailleurs, on reçoit les choses aussi consciemment. Les changements qui se passent dans votre vie subtils, peut-être au début, certains signes plus évidents, certaines communications plus claires, plus fluides, moins d'arguments, moins de disputes, moins de... Les choses vont bien, vous vous exprimez fluidement aussi, vous êtes en mesure d'apaiser les gens aussi par vos paroles. Donc l'interaction est totalement différente avec tout le monde et ça porte ses fruits. Parce que vous avez décidé. J'ai choisi. Pas beau, ça? C'est une belle semaine, en tout cas. Alors, cher Capricorne, c'est ainsi qu'on va mettre fin, parce que je pense que vous êtes déjà dans cette atmosphère-là, comme je vous dis, d'avoir amorcé déjà le changement, même si on a déjà abordé, parce qu'on est quand même déjà à la deuxième semaine de décembre, 13 ou 19, ou du moins à peu près, là. Donc, vous avez déjà amorcé déjà ce changement-là. Là. Vous êtes dedans. Là. Okay? C'est sûr que plus le mois avance, plus les mois vont avancer, plus vous allez voir, ça sera plus subtil à ce point-là, de voir les changements arriver vers vous. Je pense que ça va être assez clair. Je pense même que vous allez pouvoir vous amuser avec tout ça. De voir que c'était si facile qu'avoir su, peut-être que vous auriez fait les choses peut-être différemment, mais vous n'étiez pas mûr. Il faut attendre aussi le temps de récolte, n'est-ce pas? Alors voilà, cher ami, on est maintenant à la question-réponse par oui ou par non. Alors, j'ai changé ça cette semaine. J'ai dit, bon, on va aller radicalement. On n'ira pas dans des fois des réponses un petit peu floues. On va aller oui ou non. OK? Alors, vous avez un œuf en améthyste fantôme. Vous avez un œuf en chrysocole, donc du violet ou du vert, pour ceux qui voient les couleurs. L'importance des pierres, de toute façon, elle n'est pas ici en jeu. On parle vraiment juste pour distinguer les cartes. Alors, si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question, voir un petit peu approfondir, ou du moins voir comment vous pouvez la mettre pour que ça puisse se répondre par oui ou par non, je vous suggère de mettre sur pause et de remettre la vidéo en fonction quand vous serez prêt à avoir la réponse. Et pour ceux qui ont déjà décidé ou qui ont une bonne idée, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. C'est à vous. Alors voilà, cher Capricorne, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi l'œuf en améthyste, la réponse à votre question, c'est oui. Évidemment, ceux qui ont choisi l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question, c'est non. D'accord? Alors voilà, cher ami Capricorne, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021. J'espère que j'ai pu confirmer certains ressentis que vous aviez. Mettre un nom, peut-être, c'était plus facile pour verbaliser également, pour communiquer également. Toujours est-il que vous avez une semaine quand même qui est très dans ce que vous aimeriez faire. Où est-ce que vous en êtes rendu? Où est-ce que vous avez évolué? Vous êtes très conscient de ce que vous faites. Et c'est tout à votre honneur de voir que vous êtes en mesure, dans le moment, de commencer à concrètement, de faire des pas en avant parce que vous en ressentez tout simplement. L'envie, elle est là, mais le timing est bon aussi pour vous. C'est plus facile pour vous pour justement expliquer, justifier, si vous avez besoin de vous justifier les choses, pour peut-être avoir une certaine compréhension de la situation. Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire parce qu'elle est extraordinaire, votre semaine. Vous avancez encore pas mal dans cette semaine-là, du 13 au 19. Alors, c'est tout à votre, comme je vous dis, à votre honneur de le faire. Toujours est-il que je vous souhaite une semaine pleine de positivité, d'amour, de bienveillance, d'empathie avec les gens, verbaliser avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. C'est ce que je vous souhaite le mieux pour justement vous apporter également en retour, on va dire ce que vous semez par la parole. Toujours est-il que je vous souhaite, comme je vous dis, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de prospérité, beaucoup de santé également, on en a besoin. Et puis, c'est le moment de vous dire au revoir.
Et je vous dis, moi, oui, en passant, juste merci aussi, encore, pour m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Alors voilà, c'est au revoir et à la prochaine, amis Capricorne. Au revoir.